L'image de la semaine, c'est Tom Hardy qui s'est imposé à un tournoi de jiu-jitsu brésilien. Il y a participé de manière anonyme et lorsqu'il s'est retrouvé devant son premier adversaire, il lui a dit « Oublie qui je suis et fais ce que tu ferais normalement ». Bref, un grand respect à lui, générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité, séries, films et jeux vidéo. Alors tel que vous me voyez là, j'ai bien failli ne pas sortir de vidéo aujourd'hui, mais bon, j'ai réussi à me motiver et je pense que ça mérite bien un petit pouce bleu. Allez, sur ce, place aux news. C'est officiel, un jeu Iron Man est en préparation chez Motive Studio. Ça sera donc édité par EA, ce qui fait que c'est moyennement une bonne nouvelle à cause de leur politique vis-à-vis des contenus additionnels, des DLC, tout ça. Mais bon, Motive Studio, quant à eux, ont quand même fait Star Wars Squadrons et Battlefront 2 qui sont plutôt de bons jeux, donc faut rester ouvert. Enfin bref, sinon a priori ça sera un jeu solo en vue à la 3e personne et on aura le droit à une histoire inédite. Alors sur le papier, tout ça donne plutôt envie, donc on va suivre tout ça de près et dans tous les cas ça pourra pas être pire que le jeu Iron Man de 2008. Le film Constantine va avoir droit à une suite 13 ans après le premier opus sorti en 2005. On va donc retrouver Keanu Reeves dans la peau du célèbre chasseur de démons et Francis Lawrence à la réalisation. Et ça fait vraiment plaisir parce que si tout comme moi vous êtes fan de Keanu Reeves, il y a de fortes chances que le premier Constantine soit dans le top 5 de vos films préférés avec l'acteur. À 91 ans, James Earl Jones a annoncé qu'il ne ferait plus la voix de Dark Vador. Et en vrai, même si ça ne concerne que la version originale, c'est quand même fou de se dire que 45 ans après le premier Star Wars, le Seigneur Vador va perdre sa voix officielle. Il y a pas si longtemps, je vous parlais du futur film Hellraiser, et bien ça y est, on a eu la première bande-annonce, et force est de constater que ça s'annonce plutôt cool. Personnellement, je suis un petit peu réfractaire au nouveau look de Pinhead, même si je trouve sympa que le personnage soit joué par une femme. Enfin bon, dans tous les cas, ça va sortir le 7 octobre sur Hulu aux États-Unis et plus tard en France, et probablement sur Disney+. L'épisode 5 de House of the Dragon était le dernier pour Millie Alcock et Emily Carey. Et oui, à partir de l'épisode 6, l'histoire va faire un bond de 10 ans en avant. Du coup, c'est Emma Darcy et Olivia Cook qu'on va retrouver dans les rôles de Rhaenyra et d'Alicante. Mais en tout cas, ça a été cool de découvrir ces deux jeunes actrices et j'espère qu'on va les retrouver assez vite dans de nouvelles productions. C'est le 29 mars 2023 que sortira le film Mario Bros et on n'a pas encore d'aperçu. Mais ça ne saurait tarder puisque le 6 octobre à 22h sera diffusé le premier trailer. Pour rappel, il s'agira d'un film d'animation et en version originale, c'est Chris Pratt qui prêtera sa voix au célèbre plombier. Le prix de l'abonnement à Disney+ va augmenter. En effet, le PDG de Disney a déclaré que le prix de lancement de la plateforme était absurde et qu'il y aurait plusieurs augmentations. Et alors il justifie ça en disant que, je cite, « Je pense que notre prix est largement inférieur à la valeur que nous offrons. » Alors est-ce que certains abonnés vont quitter Disney+ à cause de ça? Ou alors est-ce que ça va freiner ceux qui pensaient s'y abonner? Eh bien dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors pour ce qui est du sondage, la semaine dernière je vous demandais si vous étiez plus House of the Dragon ou les Anneaux de Pouvoir. Eh bien c'est serré mais vous avez quand même une légère préférence pour les Anneaux de Pouvoir. Un petit peu comme moi, je dois bien vous l'avouer. Et sinon cette semaine, comme je reprends un petit peu les lives, je voulais savoir si vous préfériez que je stream sur Twitch, YouTube ou alors sur TikTok. Je vous laisse répondre au sondage dans l'onglet communauté de la chaîne, vous avez l'habitude. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, c'était Glenn Erwan, see you next time.